Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivier, je suis hypnothérapeute dans le Loir-et-Cher. J'aide les personnes qui viennent me voir à aller mieux dans leur peau et dans leur tête grâce à l'hypnose. Aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs, mais pas de la douleur qui dure quelques minutes. Je vais vous parler des douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, ce sont les douleurs qui sont là très régulièrement ou en permanence, qui sont lancinantes. Concrètement, ce sont des douleurs souvent qui sont musculaires, voire articulaires. Ça peut être aussi auditif, par exemple avec les acouphènes, et puis aussi céphalée, cerveau, avec les migraines et les maux de tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'hypnose, dans le cadre d'une thérapie, eh bien, on peut fortement réduire ces douleurs. Et là, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau génère de la douleur en fonction de plusieurs canaux d'information. Pour cela, je vais prendre un exemple très simple, un cas concret qui est arrivé à beaucoup de personnes. La fameuse brûlure sur le doigt lorsque vous faites de la cuisine. Concrètement, lorsque vous brûlez le doigt, vous avez les nerfs qui informent le cerveau qu'il y a eu un souci au bout du doigt. Et le cerveau dit instinctivement à la personne « regarde ton doigt ». Donc la personne regarde son doigt. Et là déjà, il y a une deuxième info sur la douleur qui arrive. Est-ce que la brûlure est importante ou pas? Et le jugement peut être fortement altéré si la personne s'est brûlée plusieurs fois ou pas, pour savoir si c'est grave ou pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes sont plus ou moins sensibles à la douleur. Bon, après le signal visuel, il y a d'autres signaux qui sont arrivés un petit peu avant, c'est par exemple le signal auditif. Et oui, si votre doigt, lorsqu'il a fait ça, a touché le fond de la poêle et qu'il a fait pchit, évidemment, le son indique au cerveau que c'est quand même pas terrible. Et si peu qu'il y ait une odeur de viande brûlée, ben le cerveau va dire encore « Oh là, c'est vachement grave ». Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de tous ces canaux qui arrivent, de tous ces signaux qui arrivent par les nerfs, la vue, le nez, la bouche, l'odorat, le goût, voilà, on a tout, eh bien, le cerveau va déterminer le niveau de douleur. Alors maintenant, en hypnose, comment on arrive à réduire ces douleurs? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la douleur soit courte ou que la douleur soit longue, donc chronique, l'interprétation du cerveau se fait quasiment de la même manière. Si ce n'est que dans le cadre d'une douleur chronique, le cerveau peut en fait garder de manière lancinante le signal comme quoi il y a un souci, alors que concrètement il n'y a rien. En fait, avec l'hypnose, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à réduire le niveau de communication de chacun de ces canaux. Et ça s'est vérifié à plusieurs reprises dans des études scientifiques. Concrètement, ils ont pris des patients qui avaient des douleurs chroniques et ils ont fait un scanner. Et le scanner, en fait, a pu analyser tout simplement les signaux électriques qui étaient liés à la douleur sur ce patient. Enfin, sur ces patients, ils ont fait le test sur plein de personnes. Il y a eu ensuite la thérapie qui a été faite sur ces patients. Et ensuite, ils ont fait un deuxième scanner pour observer l'activité électrique qui était dans le cerveau. Donc l'activité électrique, ça correspond aux communications qui se font dans le cerveau. Et bien en fait, entre avant et après la thérapie, eh bien, ils ont constaté que les communications avaient fortement été réduites. Ce qui fait que les patients se sont retrouvés soulagés de leur douleur. Alors pas forcément totalement, mais ils ont tous constaté une baisse significative des douleurs. Et ensuite, vu que les douleurs étaient plus faibles, eh bien évidemment, ils dormaient mieux. Et vu qu'ils dormaient mieux, eh bien ils étaient plus en forme, donc plus joyeux. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on travaille en fait sur les douleurs, eh bien on travaille aussi sur l'esprit et le bien-être. Voilà comment on fait pour réduire la douleur avec l'hypnose. Concrètement, on réduit les signaux de communication de la douleur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.